En Christ, nous remercions le bon Dieu pour cette opportunité encore, pour cette semaine ou disons pour ce week-end. Je suis très réjoui d'être debout pour le partage de la parole de Dieu. La fois passée, je parlais de la façon de déraciner certains problèmes dans nos vies. Évidemment, si j'ai dit déraciner certains problèmes, j'avais à cœur l'idée telle qu'on ne peut pas déraciner tous les problèmes de la vie, puisque cela ne dépend pas de l'homme. En fait, quand on est encore sur la terre, ce qui est vrai, on est exposé à beaucoup de choses. Il y a certaines tensions, certaines pressions qui pèsent sur la vie de l'homme. Et l'homme n'est pas responsable de tout ça. Et il n'est pas aussi le décideur ou l'unique décideur. Il y a parmi autres, il y a Dieu qui décide. Il y a des fois le mal décide. Il y a ce qu'on appelle la destinée. La destinée, ça peut décider comme ça veut là. Donc il y a beaucoup de facteurs. C'est pourquoi j'ai dit comment déraciner certains problèmes, sachant qu'il y a d'autres qu'on ne peut pas déraciner. Aujourd'hui, je voulais parler, c'est une suite de cet enseignement, mais je voulais plutôt essayer de comprendre comment Dieu se cache dans les détails, dans le moindre détail, dans le petit détail de votre vie. Dieu se trouve plutôt dans le détail de ta vie. Dieu se trouve ou se cache derrière les petits détails de ma vie. C'est là qu'il faut chercher Dieu. Il ne faut pas chercher Dieu en dehors de ce cercle-là. Dieu, il se trouve dans les petits détails. Malheureusement, la société moderne cherche Dieu dans les grands principes. Les chrétiens aujourd'hui cherchent Dieu dans les grands principes, dans les grands enseignements. Et ils se limitent malheureusement à ce niveau-là. Ils disent Dieu est amour, mais comment comprendre l'amour de Dieu? Et si on comprend l'amour de Dieu, comment vivre l'amour de Dieu? Dieu se cache derrière les petits détails de la vie. Mais pour me comprendre avec ma prédication aujourd'hui, je voulais surtout insister sur le fait des réponses à nos prières ou la réponse de Dieu à nos réactions. Sa réponse quand nous cherchons à déraciner certains problèmes. Comment Dieu réagit, comment Dieu répond. Et ici, bien-aimés en Christ, je vous invite encore. Aimez les enseignements, aimez la prédication et abonnez-vous nombreux à notre chaîne. Il faut vous abonner. Si vous envoyez l'enseignement chez quelqu'un ou la prédication chez un ami, de grâce, je vous demande de vous abonner aussi. Demandez-le de s'abonner. Comme ça, il sera informé chaque fois que nous sommes là pour l'échange de la parole de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Je vais maintenant pénétrer l'enseignement ou la prédication. Je vais penser avec les textes bibliques que toutes nos prières reçoivent la réponse de la part de Dieu. Alléluia. Il est vrai que toutes nos prières ont des réponses de Dieu. Tout ce que nous demandons, Dieu répond. Tout ce que nous envions dans Dieu lui-même, dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a des réponses que Dieu prévoit pour ça. Donc, il y a des réponses à toute prière, à toute demande que les enfants de Dieu présentent.
que tu sois à l'est, que tu sois à l'ouest, en orient, en occident, que tu sois au sud ou au nord, que tu sois de quelle origine là, que je ne sais pas, je t'informe encore qu'il y a la réponse à toutes les requêtes, à toutes les prières que nous présentons devant notre Dieu. Gloire à Dieu. Et il y a des preuves bibliques, des centaines de preuves bibliques qui nous montrent d'abord que Dieu, il est là, il est disponible. Il est disposé à donner des réponses à nos prières. Il est seulement question de prendre, je vais prendre quelques versets juste pour rappel. Un jour, Jésus parlait avec ses disciples. C'était un discours long. Mais il préparait déjà, c'était un discours presque d'au revoir déjà. Puisqu'il disait aux gens que je vais partir bientôt pour vous préparer. Là où vous serez. Jean 14, versets 12 à 13. La Bible nous dit ceci. Tout ce que vous demandez à mon nom, je vous le donnerai. Mon Père vous le donnera. Tout ce que vous demandez. Si quelqu'un est en moi et moi je suis en lui, tout ce qu'il demandera, il y recevra. Les tout là, tout ce qu'il demandera, tout ce qu'il demande, tout ce que vous demanderez. Je crois que c'est trop fort. Mais si nous comparons à ce que nous vivons, deux fois l'expérience nous prouve le contraire. Nous n'avons pas encore toutes les réponses à ce que nous demandons. Et pourtant Jésus a dit ça. Si quelqu'un est en moi et moi je suis en lui, tout ce qu'il demande, il lui sera donné. Tout. Alléluia. Il y a Matthieu 7, 7. Un verset bien connu chez les chrétiens et chrétiennes. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on ouvrira pour vous. Donc Dieu est capable de répondre selon la manière dont nous avons introduit la demande. Dieu est capable de répondre dépendamment de la façon dont nous avons formulé notre requête devant lui. Demandez et vous recevrez. En psaume 20 et verset 5, la Bible nous dit qu'il daigne t'accorder tout ce dont ton cœur désire et d'accomplir tous tes projets. Ça, c'est un psaume qu'on a attribué à David. C'est le psaume de David, selon la Bible ici. C'est-à-dire, Dieu est capable de répondre même à nos désirs, de donner des réponses à nos désirs et même à nos projets. Là, ce n'est plus question d'un projet que Dieu a soufflé à l'oreille de l'homme. Mais c'est maintenant un projet que l'homme lui-même élabore. Il s'imagine, il essaye de construire un projet. Voilà le soubassement ici. La Bible nous le dit, que Dieu va donner selon tes désirs, selon le désir de ton cœur. Alléluia. Il va te donner selon tes projets. Donc tes projets seront réalisés dans le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est ce que nous dit le psaume 20 et verset 5. Mais il y a aussi un autre verset qui me vient en tête, c'est Éphésiens, chapitre 3 et verset 20. Éphésiens 3, 20. La Bible nous dit quoi là-bas? À travers sa puissance qui agit en vous. Là, c'est Paul qui nous le dit.
à travers sa puissance qui agit en vous, il réalise au-delà de ce que vous demandez. Je vais répéter ça. À travers sa puissance qui agit en nous, nous tous, nous les chrétiens, il réalise au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Donc, à travers la puissance de Dieu qui agit dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos esprits, Dieu agit au-delà de ce que nous avons demandé. Je vais donner un exemple. Je peux demander que Dieu m'ouvre la voie aux études. Ça est juste un exemple là. Je demande à Dieu de m'ouvrir les opportunités des études. Mais Dieu, quand il me répond, il voit déjà les détails de l'école où je dois étudier. Il voit le détail des enseignants devant lesquels je serai devant. Il voit dans le détail, il voit déjà le domaine que je vais étudier. Il voit déjà ma phase terminale et la certification. Il voit déjà la phase du travail qui doit suivre après ces études. Il voit déjà la phase financière qui va se construire après ces études. Juste un exemple pour dire, Dieu voit très loin plus que l'homme. Alléluia. Et quand il donne, il ne doute pas. Il ne se gêne pas. Il ne revient pas sur ce qu'il donne. Donc Dieu va nous donner, ou bien il nous donne, ou bien il nous a donné, au-delà même de ce que nous avons demandé. Il est rare les gens qui commencent à prier. Ils disent, Seigneur, donne-moi l'opportunité d'étudier et prépare déjà là où je vais travailler. Prépare-moi aussi un bon salaire. Prépare déjà un terrain que je vais acheter. Prépare déjà la maison que je vais faire. D'habitude, nous les hommes, ce n'est pas comme ça. Quand nous prions, la prière est courte, des fois sentimentale, des fois limitée à un objet. Je prends un second exemple. Les gens qui ont besoin de mariage, les femmes et les hommes. Il n'y a pas nombreux les gens qui prient, qui demandent, Dieu, prépare-moi un bon mari, prépare-moi des bonnes finances, prépare-moi de propriétés, prépare-moi de quoi. Des fois, ces détails, nous ne demandons pas. Et nous pensons que chaque étape va suivre, et même automatiquement. Mais quand Dieu donne maintenant, il ouvre la porte. C'est pourquoi en français, on dit quelque chose qui est très intéressant. Quand Dieu va donner la vision, il prépare aussi la provision. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, quand il donne A, il sait qu'il y a B, C, D qui va suivre. Et tout ça, lui, comme un Père, tout puissant, tout ça, il prévoit. Il met à côté de nous pour essayer d'équilibrer notre vie. Il sait tout ce qui est nécessaire. Il connaît tout ce qui est bon, tout ce qui est important, tout ce qui sera nécessité. Il connaît tout ça et il met tout ça à notre disposition. Je ne sais pas l'homme qui sait bien demander à Dieu dans ce monde. L'homme qui a fait un budget, un bilan complet. Quand il prie, il a tout préparé. Et Dieu trouve que tout est bon. Non. Toujours nous, c'est sentimental, nous les hommes. Toujours nous, c'est limité dans le temps, dans l'espace. Mais quand Dieu répond, il va répondre avec le détail. C'est ça que veut nous dire la Bible ici. À travers sa puissance qui agit en nous, il réalise au-delà de ce que nous demandons et ce que nous pensons. Gloire à Dieu. Je vous laisse, chers frères et sœurs, vous assurer une fois encore que nous avons un Dieu vivant. Nous n'avons pas cherché notre Dieu parmi les morts. Nous n'avons pas cherché notre Dieu dans les planètes. Nous n'avons pas cherché notre Dieu dans le soleil. Nous n'avons pas cherché notre Dieu sur la lune.
Nous n'avons pas cherché notre Dieu dans le séjour des morts. Nous avons un Dieu vivant. Il a son trône dans le ciel. Alléluia. C'est un lieu béni, c'est un lieu préparé pour nous. Et il est en train d'agir dans nos cœurs. Il agit dans nos esprits. Il agit dans nos vies. Il agit abondamment par la grâce de Jésus-Christ. Dieu agit abondamment dans nos corps. Il agit dans nos cœurs. Il agit dans nos esprits. Et avec ses réactions, avec ses actions, avec ses interventions, il est entré, n'est-ce pas, de réaliser des choses plus que celles que nous avons demandées. Gloire à Dieu. Il fait plus que ce que nous demandons. Je veux bien, mon frère, ma soeur. Si Dieu te donnait juste ce que tu as demandé, tu serais malheureux, je te dis ça. Mais lui a toujours prolongé l'échelle. Il a pris 2, 3, 4, pas encore, au-delà de ce que tu as demandé. Même ce que tu demandes aujourd'hui, il va encore donner au-delà de ce qui est prévu. Oh, quel Dieu! Quelle grandeur, quelle compétence, quelle capacité dans notre Dieu créateur. C'est pourquoi on l'appelle El Shaddai, c'est-à-dire il est le Tout-Puissant. El Shaddai, c'est lui qui peut faire tout. C'est lui qui a toute la puissance avec lui. Oh, hallelujah. Le Dieu qui pourvoit nos besoins. C'est Jéhovah Jireh, le Jéhovah Shammah, le Dieu qui nous garde, le Dieu gardien. Oh Dieu tout-puissant, qui voit au-delà de la vision de l'homme, qui répond au-delà des prières et des désirs de l'homme. Alléluia, je suis content ce matin encore de trouver que Dieu, il va au-delà de ce que nous demandons. Il va au-delà de ce que nous demandons. Il arrive même à répondre à nos désirs, aux désirs de nos cœurs. Il répond à ça. Alléluia. Mais juste quand je prêche, une question me vient en tête. Peut-être c'est le même cas pour toi aussi. Il y a une question qui vient toujours. Peut-être c'est une question de routine. Tu te poses toujours cette question-là. Mais pourquoi de ma part? J'ai demandé, mais je n'ai pas trouvé pendant longtemps. Ça dépend maintenant. Mais d'abord, retiens que toutes nos requêtes, toutes nos prières, tous nos besoins, tous nos désirs ont des réponses dans le Seigneur. Jésus-Christ. Cependant, il y a des fois des résistances. Nous trouvons des fois quelques résistances. Il nous arrive à rencontrer des résistances solides. Là où on ne sait pas se déplier, on ne sait pas se déployer, on a difficile à s'engager, on a difficile à décider, on a difficile à choisir. Tout est flou. On ne sait pas avancer, on ne sait pas reculer. On ne sait pas aller en avant, on ne sait pas aller en arrière, ou de gauche à droite. Cela arrive à tous les hommes sur la terre. Il y a des résistances, ce qui est vrai. Il y a des résistances. Mais comprenez-moi, mon frère et ma soeur, il y a 3 raisons que j'ai trouvées. Mais je vais peut-être parler d'une seule raison. Il y a le péché d'abord. C'est le péché, le premier facteur, qui fait que Dieu ne répond pas à tout ce que nous demandons. Ou bien il ralentit ses réactions. C'est le facteur péché. Facteur péché. Je ne vais pas parler du péché aujourd'hui comme tel. Il y a le deuxième facteur. C'est le facteur environnemental, familial.
les facteurs de votre milieu de vie, les facteurs de la famille dans laquelle tu es né. Ça implique aussi, ça agit aussi, ça impacte aussi les réponses. Il y a des familles avec des malédictions. Il y a des familles que le diable a pris en otage des siècles et des siècles. Il y a des familles qui ont des limites. Et quand tu nais dans de telles familles où il y a beaucoup de limites surnaturelles, ne t'en fais pas. Arriver à réaliser quelque chose, ça te coûte les yeux de la tête. C'est aussi un facteur. Et ça, j'ai beaucoup enseigné et je vais continuer à enseigner. On peut ne pas avoir le péché, mais on sera freiné par les limites familiales. On sera bloqué par la destinée ancestrale. C'est comme ça que j'ai appelé ça. On sera limité par des liens familiaux. Papa n'a pas été comme ça. Grand-papa n'a pas été comme ça. Arrière-grand-parent n'a pas été comme ça. Et toi, tu ne dois pas être comme ça. Par exemple. Ça, c'est ça que j'enseigne tous les jours. Et puis, pas enseigner, mais je prêche ça aux gens qui veulent m'écouter. Ça ne vaut pas la peine de développer ça aujourd'hui. J'ai déjà enseigné dans d'autres vidéos. J'ai fait beaucoup d'enseignements sur ce blocage d'ordre familial. Cet environnement de famille. Et qui crée beaucoup de problèmes de ce sens. Mais il y a aussi le troisième facteur. C'est le facteur spirituel. Les niveaux spirituels. Donc ton niveau spirituel, mon niveau spirituel, notre niveau spirituel. Quand vous allez avec les trois facteurs, vous allez vous retrouver. Vous serez à l'aise. Vous saurez pourquoi il n'y a pas encore de réponse. Pourquoi les réponses tardent. Pourquoi il y a toujours des résistances de certaines choses dans la vie. C'est toujours dans les trois facteurs. Le facteur péché. Les facteurs destinés, familial ou ancestral. Et aussi le facteur niveau spirituel. Voilà, je vais essayer de parler du niveau spirituel, du troisième facteur. Et prochainement même, je vais développer encore ça. Le niveau spirituel. Mais je vais te dire, le bonheur de ton cœur, le bonheur de ta vie, dépend du niveau spirituel que tu as. La compréhension de la parole de Dieu dépend du niveau spirituel. Les exploits spirituels, les miracles, les choses surnaturelles abondantes dans ta vie dépendent de ton niveau spirituel. Ça ne dépend pas des prédications de ton pasteur. Ça ne dépend pas des prières de ton pasteur sur ta vie. Ça dépend de ton niveau spirituel. Bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs, notre bonheur spirituel, notre bonheur vital, notre bonheur familial va dépendre de notre niveau spirituel. Votre état d'être explique votre état spirituel. En d'autres termes, je veux dire, votre état de ton état d'être, ta vie même, c'est ça le thermomètre de ta foi. C'est le thermomètre de ta foi. En regardant comment tu vis, on peut essayer de soupçonner comment tu vis spirituellement. Puisque c'est le bien-être spirituel, c'est le bon niveau spirituel qui impacte le bonheur de ce monde, qui donne la paix suffisante, la paix qui dépasse toute intelligence, comme dit Éphésiens. Donc le bonheur que tu cherches, matin et soir, tu cherches le bonheur, n'est-ce pas? Tu te réveilles très tôt le matin, tu vas au travail, tu vas faire tes business, tu vas faire tes affaires, gauche à droite. Mais je vais t'informer que tout ce que tu fais comme ça, c'est pour chercher le bonheur. Il y a des gens qui cherchent l'argent pour la retraite.
Il y a les gens qui cherchent l'argent quand ils seront malades. Tout ça, c'est le bonheur qu'on cherche dans ce sens. Mais moi, je te dis que le bonheur ne dépendra pas de ces choses que tu vas amasser. Ton bonheur dépend d'abord de ton niveau spirituel. Gloire à Dieu. Ton bonheur dépend de ton niveau spirituel. Le bonheur dans ce monde dépend du niveau spirituel. Le bonheur dépend du niveau spirituel. Gloire à Dieu. Le niveau spirituel, c'est quelque chose d'important. Permettez, mes frères, je reviens après en psaume encore. En psaume 32. Psaume 32 et verset 8. Juste, j'annonce, ça sera ça le thème qui vont suivre. Psaume 32, verset 8. La Bible nous dit ceci. Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. Là, je vois l'instruction. Je vois un mentor qui accompagne quelqu'un dans la voie qu'il doit suivre. Je vois encore un conseiller. Je vois aussi un guetteur, un surveillant. Si là où tu es, mon frère ou ma soeur, tu as le temps, tu peux analyser très bien le verset là. Psaume 32 et verset 8. Là, nous voyons que la Bible cite l'instruction. Donc Dieu, il se nomme comme instructeur ou comme enseignant. Instructeur, il se nomme comme un éclaireur, quelqu'un qui montre le chemin. Il se nomme encore comme conseiller, quelqu'un qui donne des conseils et des prodiges. 3. Quatrièmement, il se nomme comme quelqu'un qui accompagne, un accompagnateur. J'aurai des regards sur toi. Je veillerai sur toi. Un gardien, comme une sentinelle qui monte sa garde. 4 grandes fonctions. Mais les fonctions là, je ne vais pas trop m'y mettre tout de suite. Mais je voulais plutôt regarder d'abord le rôle d'instruction, d'instructeur. Dieu dit lui-même, je serai ton instructeur. Donc je vais te donner des cours. Je vais te donner des leçons de vie. Je vais t'enseigner comment vivre, comment être, comment apparaître, comment sentir, comment passer la vie sur la terre. Je vais t'instruire. L'instruction, je t'instruirai. Prochainement, peut-être, je vais allouer d'autres textes. Mais je vais me limiter d'abord à ce texte que je vais sélectionner aujourd'hui. Le psaume 38. Dieu, c'est un instructeur. Il nous donne des leçons jour et nuit. Il y a des classes spirituelles qu'on ne voit pas avec les yeux. Et ça, c'est sur le plan planétaire, sur le plan mondial. Dieu a des classes. L'idée des universités, l'idée des écoles primaires, l'idée des écoles secondaires, c'est Dieu qui a inspiré ça à l'humanité. Les écoles, c'est une création de Dieu. C'est bien lui qui a commencé à enseigner, à donner cours. Il commence à enseigner à Adam et Ève comment vivre dans le jardin d'Éden. Il enseigne l'environnement. Il enseigne comment protéger les choses. Il enseigne comment protéger la femme. Il enseigne comment vivre en bonne relation avec son épouse. Dieu, c'est un instructeur. Écoute-moi, mon frère et ma soeur. Il y a d'écoles, il y a beaucoup d'écoles de Dieu dans ce monde. Et il y a la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la cinquième année, 6, 7, je ne sais pas à la fin. Mais ce qui est difficile dans toutes ces écoles-là, aucun homme ne peut prétendre connaître dans quelle classe il est enregistré ou il est admis. Même si on est un homme plein de puissance de Dieu, même si on est un homme plein de prodiges de grâce de Dieu, on ne sait pas identifier dans quelle classe on est admis.
On ne peut pas. Et moi, je dis aussi, ce n'est pas aussi nécessaire de savoir dans quelle classe on est, mais ce qui est nécessaire, c'est de faire l'effort tous les jours, de fournir un grand effort, de contribuer suffisamment pour monter de classe en classe avec succès dans le patronat de Jésus, dans le partenariat de Jésus-Christ. Et dans le patronat, je voulais dire, sur le patronat de Jésus-Christ. Il faut monter des classes. Il faut monter des classes. Il y a certains problèmes qu'on ne peut pas déraciner puisqu'on n'a pas réussi la matière de cette classe-là. Il y a des prières qu'on a formulées. Il y a des demandes qu'on a adressées à notre Dieu. Mais il n'y a pas de réponse. Tout simplement puisqu'on n'a pas réussi la matière. On n'a pas réussi l'évaluation. Les tests d'évaluation. On n'a pas réussi. Et là, vous demandez, vous ne trouvez pas. Vous voulez l'aide de Dieu, mais Dieu n'arrive pas. Vous l'invoquez, il ne vient pas. Et pourtant, Jérémie dit, vous m'invoquerez et je vous écouterai, j'exalterai. Mais vous invoquez, il ne vient pas. Il ne répond pas. Puisque nous avons échoué au test d'évaluation. Mais vous êtes arrivés, mes frères et sœurs, à rêver quand même, vous êtes dans une école. Au moins ça, je sais que c'est du commun pour les humains. On rêve, on est à l'école, mais des fois les écoles que nous rêvons, que nous avons en songe, c'est les écoles où on était à l'école primaire. Des fois c'est là où on a passé les universités, les études universitaires. C'est là où on a été à l'école secondaire. C'est dans ces écoles que nous nous retrouvons dans le songe. Mais je vous assure que c'est juste l'image. Ces choses-là ne viennent pas des circonstances comme quelqu'un qui se rappelle seulement du passé. Ce n'est pas ça. Ce sont les gens qui ne croient pas aux réalités spirituelles, qui pensent que ces songes viennent de ce qu'on était à l'école primaire. Ce n'est pas ça. Ces songes, dans la plupart des cas, nous rappellent que nous sommes encore entrés, n'est-ce pas, de lutter avec les matières, avec les examens, avec les travaux pratiques, avec les travaux notés. Nous sommes encore en train de lutter avec les devoirs que notre Dieu nous a donnés. C'est un domaine d'enseignement important de savoir. Il y a des réponses qu'on n'a pas, c'est puisqu'on a échoué au travail noté. Il y a des réponses qu'on n'a pas, c'est puisqu'on a raté le point à ce devoir que Dieu a donné. Dieu a demandé de déposer le devoir le mardi, vous déposez ça le vendredi. Là, vous échouez. C'est l'échec. Pour lui, il n'y a pas la corruption. Vous échouez. Et il y a beaucoup de problèmes qui résistent dans nos vies. C'est puisque nous avons échoué le test que Dieu nous a donné. L'école spirituelle, elle est trop complexe et dangereuse. Elle ne dépend pas de notre connaissance intellectuelle. Jamais. L'école ne dépend pas de notre titre ecclésiastique. Je sais qu'il y a des apôtres aujourd'hui maintenant dans le monde. Ils sont nombreux. Il y a des bishops aujourd'hui. Ils sont nombreux dans le monde. Il y a des référents, n'est-ce pas? Hey! Des pasteurs, des anciens, de quoi? Beaucoup de choses. Des évangélistes internationaux et autres choses. Et d'autres titres que je ne maîtrise pas. L'école spirituelle n'a pas peur du niveau, ni du moins du poste ou du titre que vous avez. Un bishop peut être amené à faire la matière du primaire dans le monde spirituel. Un apôtre, Dieu peut le ramener toujours à vivre la matière du secondaire spirituel. Le titre ne dit rien en cela. Le facteur âge ne dit rien. On peut être un vieux, une vieille femme, tout en étant
à l'école primaire. Écoutez-moi, ô peuple de Dieu dans le monde, les gens qui m'écoutent. Personne parmi vous ne pourra échapper à l'école de Dieu. Personne parmi vous, je répète, ne pourra échapper à l'école, à la didactique de notre Dieu. Dieu, c'est un instructeur, c'est un enseignant. Personne ne peut échapper à son école. Paul était un docteur en philosophie de son temps, en théologie à son temps. Il avait tout le privilège. Paul était un citoyen romain. Paul avait quand même des subsides, il avait quand même quelques sous. Paul avait appris aussi le métier. Il était un faiseur de tentes et il se faisait beaucoup d'argent dans ça. Mais quand Paul a été sauvé, quand il allait à Damas, n'est-ce pas? Saul de Tarse, c'est lui Paul. Il a rencontré Jésus en route. Mais quand il a rencontré Jésus en route, Jésus l'a annoncé parmi le message que Dieu a dit. Dieu a dit à Paul, tu auras beaucoup de souffrances, monsieur. Mais la souffrance que Paul devrait recevoir correspondait aussi au péché, correspondait au mal, correspondait au désordre qu'il avait commis dans le passé. Paul est passé par l'école de Dieu. Moïse est passé par l'école de Dieu. Abraham est passé par l'école de Dieu. Personne n'est passé en dehors de l'école de Dieu. Ça va vous étonner de vous le dire. Même Jésus lui-même est passé par l'école de son Père. Il est passé par l'école de Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu si on ne passe pas dans son école. Les gens de la race blanche doivent passer par l'école de Dieu. Les gens de la race noire doivent passer par l'école de Dieu. La race rouge passe par la grâce. Jaune par l'école de Dieu. Tout le monde. Grande taille, petite taille. Femme, homme. L'école de Dieu est là pour tout le monde. Nous passons tous à travers l'école de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous avons intercédé, nous avons essayé. Mais des fois, nous trouvons des résistances. J'ai reçu beaucoup de gens comme ça, ils me disent, mais moi, parler encore de péché dans ma vie, ce n'est pas vrai puisque Christ est vivant. J'étais ceci, j'ai abandonné il y a 5 ans. J'étais cela, j'ai tout laissé. Il y a ça, j'ai tout laissé. Il y a ça, j'ai tout laissé. Je me sens moi-même qu'il n'y a plus de problème. Il n'y en a plus. Mais il y a ceci, il y a des résistances. Dis-moi, monsieur le pasteur. Dis-moi, monsieur l'enseignant. Dis-moi, monsieur le professeur. Dis-moi, monsieur l'évangéliste. Dis-moi, monsieur l'intercesseur. Qu'est-ce que je dois faire encore? Ce qui manque, c'est la connaissance dans l'école de Dieu. Tu as encore des matières que tu es en train de répéter, de répéter, de répéter. Dieu ne veut pas te faciliter puisque tu n'as pas réussi le test d'évaluation de son école. Je t'instruirai. C'est ça que nous dit le psaume là. Le psaume 32, verset 8. Je t'instruirai. Je t'instruirai. Cet enseignement, cette prédication, je vais continuer à le passer les semaines qui suivent, par la grâce du Seigneur. Il y a l'école de Dieu où nous passons. Et l'école de Dieu s'appelle l'école de la souffrance. C'est cette école qui essaye, n'est-ce pas, de nous rendre purs, comme notre Père est pur.
C'est cette école qui va nous coller la sainteté, comme notre Père est saint, 3 fois même. Alléluia. Il y a M. Job qui s'est lamenté, qui disait, mais je suis juste. Je n'ai rien fait du mal. J'ai un comportement digne de foi. Mon éthique de vie est incomparable. Mais il était toujours dans l'école de Dieu. Job a beaucoup souffert puisqu'il ne savait pas qu'il y avait d'école. C'est pourquoi il a beaucoup souffert comme ça. L'école de Dieu est là, mon ami. Mon bien-aimé, l'école de Dieu est là. Mon frère, ma soeur, l'école de Dieu est là. Des fois, on n'a plus de péché. Des fois, on a coupé les liens de l'environnement familial. Mais il reste l'école, la matière de l'école de Dieu. Et qu'il faut, à tout prix, il faut réussir. Il faut réussir. Gloire à Dieu. Je ne peux pas amener les réponses complètes, et peut-être je n'en ai pas. Mais je vais essayer toujours de prêcher sur ça pendant une période, l'école de Dieu. Mais ici, je te montre que la voie de sortie, je commence à annoncer ça. La voie de sortie, si vous voulez sortir vite de cette école de Dieu, de cette usine transformateur, de cette usine qui change les choses, de cette industrie-là, si vous voulez sortir de cette machine-là, il y a ce que je vais vous annoncer en avance. Ayez en vous l'humilité intérieure pour apprendre les choses de Dieu. Soyez humbles. Chères femmes, soyez humbles. Chers hommes, soyez humbles. Chers gars, soyez humbles. Madame et messieurs, soyons humbles devant notre Seigneur. Dieu va nous introduire dans l'école. Il va nous introduire dans son école. Il va nous admettre. Il va nous inscrire dans des programmes. Mais les réponses que nous devons donner à Dieu pour montrer que nous sommes là et nous voulons vraiment évoluer avec lui, la réponse, c'est l'humilité intérieure. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. C'est l'humilité intérieure. J'ai vu beaucoup de frères en Christ. J'ai vu beaucoup de sœurs en Christ. Ils ont un langage purement chrétien. Ils ont même une démarche purement chrétienne. Ils se déploient dans des choses avec des formules bibliques. Ils ont adopté même un style d'habillement à caractère biblique, si vous voulez là. Ou évangélique ou culturel, je ne sais pas. Mais qui ressemble aux chrétiens. Mais dans leur cœur, ils n'ont pas encore atteint l'humilité que Dieu demande. Dans leur cœur, ces femmes n'ont pas encore atteint l'humilité que Dieu demande. Dans leur cœur, ces jeunes gens n'ont pas encore atteint l'humilité que Dieu demande. Dans leur cœur, ces serviteurs et servantes n'ont pas encore atteint l'humilité que Dieu demande. Même le minimum de l'humilité que Dieu voulait. Ils n'ont pas atteint ça. Et voilà, comme résultat, les gens passent 2 ans dans la même classe, 3 ans, 5 ans, 10 ans dans la même classe. Ils sont en train d'échouer le test d'évaluation. Ils ont échoué l'humilité. Ils ont échoué l'humilité.
Ils ont échoué l'humilité. Mon frère, ma soeur, Dieu se cache plus dans les petits détails de ta vie. Ne pensez pas que mettre le foulard sur la tête, c'est ce qui suffit pour dire que tu es maintenant un chrétien, tu as franchi les écoles. Non. Ne pensez pas que marcher doucement avec modestie, c'est ce qui va te faire passer des classes. Ne pensez pas que se promener avec des grandes Bibles. J'ai vu cette culture il y a 20-30 ans dans le passé. Je voyais les gens qui se promenaient avec des grandes Bibles à main, comme ça, pour montrer qu'ils ont adhéré à la foi chrétienne. Tout ça peut-être c'est bien, ou je ne sais pas, c'est la culture, mais ça ne suffit pas. Rien de tout ça ne pourra te faire passer de deuxième à troisième spirituel, de troisième à quatrième spirituel. Les matières qui se cachent dedans, c'est les matières de l'humilité, matière de l'humilité intérieure. Dieu te questionne, il te teste à partir de l'humilité. C'est pourquoi il a dit ça en Matthieu 5. Heureux les humbles en esprit, ceux qui sont humbles à l'intérieur, ils vont hériter la terre. Alléluia. Ils auront la bénédiction d'ici-bas, la terre en héritage. Les humbles seulement, les humbles. Contrôle un peu ta vie. Tu es un bon prédicateur déjà. Tu es un bon chanteur des gens. Tu es déjà un bon évangéliste. Tu es déjà un bon enseignant. Tu es déjà un bon chrétien, une bonne chrétienne. Mais contrôle tes attitudes, des petits détails de ta vie. Comment tu vis avec tes parents? La question. La Bible dit quoi concernant les parents? Honore ton père et ta mère. Regarde ça, mon frère. Regarde tes relations avec ton épouse. Regarde tes relations avec ton époux. Il y a des gens qui se battent le matin, mais à 10 heures, ils vont à l'église. Ils vont même prêcher. Je vous assure que Dieu, il est dans ces petits détails-là. Des petits détails. N'allez pas chercher Dieu dans les cathédrales. N'allez pas chercher Dieu dans le temple, dans l'église. Dieu, il est derrière les petits détails de ta vie. Il te surveille le matin, soir. Comment tu vis les relations avec ton épouse? Comment tu vis tes relations avec ta femme? Avec ton époux, ton mari? Comment tu mènes les relations avec tes enfants? Quelles sont tes attitudes vis-à-vis de la société? Quelles sont tes attitudes là où tu travailles, les frères et sœurs? Quelles sont tes habitudes devant les gens qui souffrent à côté de toi? Les pauvres, les malheureux, les malades, les infirmes. Quelle est ton attitude? Voilà les matières qui sont difficiles à l'homme. Et ça, on a négligé. On dit, mais la femme ne doit pas s'asseoir devant moi. Je suis un homme. Moi, le mari ne peut pas faire ceci. Je suis une femme. La femme aujourd'hui, c'est maintenant, c'est l'ère, c'est le siècle des femmes. Moi, les parents n'ont rien à me dire. C'est le droit de l'enfant. C'est ça la règle. Mais attends, quand tu dis tout ça, il y a Dieu qui est dans le détail et qui te donne toujours négatif, 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 négatif. Et j'ai vu des gens qui ont passé 20 ans dans une même classe spirituelle. 20 ans. Donc lui est toujours là. Lui est toujours là.
Dieu se cache derrière les petits détails. Je vais t'inviter à contrôler ces petites choses. Dis-moi, je vais arrêter l'enseignement de cette semaine, mais prochainement, je continue avec l'école de Dieu et son importance pour toi. Mais d'abord, aujourd'hui, je voulais t'annoncer que Dieu est plus dans les petits détails. N'allez pas le chercher dans les grandes choses. Il est dans les petits détails. Même quand Dieu te parle, il te parle avec une petite voix. Il te parle avec juste la conscience. Il te parle juste avec un petit signal là. Dieu est toujours dans les petites choses là pour grandir en grandes choses. Alléluia. Il est dans les petites choses pour arriver aux grandes choses. Que Dieu soit loué. J'aimerais que tout ce week-end, tu réfléchisses sur cette parole. Je sais que je t'ai demandé il y a 3 semaines, si tu le veux bien sûr, de confesser la victoire sur les choses, de parler à ton problème, de t'adresser à ton problème. J'ai dit, tu peux aller même à 3 mois, 4 mois, tu parles à ton problème. Directement, c'est la méthode de Jésus. Il s'adressait directement aux choses. Mais je suis toujours en train de t'encourager avec d'autres enseignements. N'est-ce pas? En parlant aux choses, contrôle aussi tes attitudes avec ta famille. Tes attitudes avec ton épouse, avec ton époux, avec tes collègues du travail, tes collègues à l'école, avec tes parents, avec ton entourage, avec toi-même. On ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas les frères. On ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas les sœurs à côté de toi. On ne peut pas aimer Dieu si on ne respecte pas les parents. On ne peut pas aimer Dieu si on n'est pas fidèle à son mari. On ne peut pas aimer Dieu si on n'est pas fidèle à sa femme. On ne peut pas aimer Dieu si on n'est pas fidèle à soi-même. On ne peut pas aimer Dieu. L'humilité de Dieu nous amène à connaître la grandeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et cet amour vient s'installer dans nos cœurs. C'est par là que nous produisons des fruits et nous impactons ce monde. Oh, alléluia! Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Contrôle les petits détails de la vie. C'est là que Dieu se cache. Et c'est là que la leçon et l'examen de Dieu, c'est là que ça se pose. Les petits détails de la vie. Les moindres détails de la vie. Que Dieu vous bénisse. Ayez un bon week-end. Amen, amen, amen. Alléluia.